La vie procède, pour ma part, par une alternance entre une dégustation du passé et une dégustation de l'avenir. Comme là, je suis en train de goûter à de l'avenir où est-ce que j'aurais plus peur de ce que je fais et de ce que je dis. Avoir peur de ce que je fais puis avoir peur de ce que je dis, ça a toujours eu lieu et c'était extrêmement plafonnant. C'était autodestructif, autodestructeur. L'astral, évidemment, venait me dire que je devais être punie parce que j'étais pas dans le bien, j'étais dans le mal. Au niveau de ce que je disais, de ce que je faisais. Puis elle me responsabilisait pour elle m'insécurisait. Puis, en tout cas, c'était vraiment un maximum de gravité, de gravitas. Et ça faisait que j'étais toujours en train de me poser la question au moment de faire ou de dire des choses, de voir en quoi ça allait me revenir d'en face puis me nuire. Alors que dans le fond, l'ennemi, c'était pas ce que je disais et ce que je faisais. C'est vraiment la façon la plus pernicieuse de rendre quelqu'un son propre ennemi. Et la plus continue, parce qu'on est toujours en train de dire et faire des choses. Et donc d'être toujours dans ce doute-là, de se demander si c'est correct, puis comment que ça va nous revenir contre nous. Alors j'ai pu goûter à un certain nombre d'heures aujourd'hui où j'étais pas là-dedans. J'étais dans une espèce de je m'en foutisme où je savais que ce que je faisais puis ce que je disais faisait tout simplement partie de mon besoin. Y compris quand j'étais pas dans je m'en foutisme. Quand j'ai eu des états d'âme, des anxiétés, quand j'ai gaffé, quand j'ai n'importe quelle fois où j'ai pu être piégée par l'astral, au niveau de ce que je disais ou faisais, qui est comme qui est vraiment un indice d'avoir nourri. Donc, il faut avoir nourri l'astral qui est rien qu'au niveau psychique pour être rendu à en devenir l'agent. L'agent planétaire, l'agent matérialisé qui va utiliser ce qu'il dit puis ce qu'il fait, qui est un pouvoir, pour relayer le travail de l'astral en termes de morale ou de domination ici parmi les gens. Et donc, j'ai vécu des moments comme ça, mais en même temps, grâce à une certaine dose de je m'en foutisme qui était en relent, là, parce que j'étais comme dans je m'en foutisme global, et donc qui se transmettait un peu, même quand il y en avait moins de je m'en foutisme, et je pouvais avoir un détachement suffisant qui me donnait une honnêteté, une capacité de disséquer ce qui se passait, et surtout qui me donnait la capacité de voir en quoi j'en avais besoin, parce que ça me montrait qu'est-ce qui est un levier de l'astral là-dedans.
une espèce de quête du bien là-dedans. Quelque part, c'est par ça, eux autres, qui m'ont tout le temps une espèce de quête du bien. Et au nom de bien, au nom de mieux, je suis étranglée. Je m'étrangle moi-même. Mais pendant que je m'étrangle moi-même, donc je suis le cobaye le pauvre cobaye, en même temps, je suis le chercheur scientifique qui en profite pour avoir un regard très froid. Donc, ce que je veux dire, c'est que le je m'en foutisme était suffisamment activé pour me permettre de profiter même des moments où il n'était pas là, moins là, et réaliser que ce je m'en foutisme-là, il permet d'être gagnant en continu. Et ce je m'en foutisme-là, il est tout simplement le résultat de... C'est synonyme, je m'en foutis, c'est le synonyme de plus avoir peur de ce que je dis puis de ce que je fais. Ça, là, c'est révolutionnaire pour moi. J'ai toujours eu cette peur-là. Et je la vivais mal. Apprendre à vivre la peur, ça a été... ça a fait partie de mon processus, ok? Ça a commencé à se développer justement parce qu'il y avait des excès de peur dans ma vie au niveau des formes qui me faisaient peur. Et ça a eu comme résultat de me faire respecter la peur comme un état qui est fondamental dans ma mémoire, comme la fondation de ma mémoire, c'est la peur. C'est comme ça que la mémoire a commencé à s'accumuler. Sans la peur, il n'y aurait pas eu cette espèce d'accumulation de mémoire non gérée. Parce que l'âme, c'est ça. C'est-à-dire le périsprit, la couronne de l'âme, c'est toute cette mémoire non gérée. La mémoire, c'est une chose, mais elle n'est pas gérée. La mémoire a une utilité, mais là, elle est... C'est-à-dire, on se fait jouer avec la mémoire de tellement de façons. Il y a une mémoire dans le corps, tu sais, des accidents, des expériences qu'on a eues, mémoire éthérique, on a la mémoire intellectuelle qui se perd énormément avec la conscience. Et on s'aperçoit que, moi je m'aperçois que je peux fonctionner sans beaucoup de mémoire intellectuelle. Puis il y a la mémoire émotionnelle qui, elle, est très puérile. Et c'est pas parce qu'elle est puérile qu'elle est superficielle, là. Non, c'est le contraire. Elle est bien, bien incrustée. Et elle est vraiment un levier de manipulation. C'est vraiment une instrumentalisation qui en est faite par l'astral. Et cette mémoire-là, donc toutes ces mémoires-là sont utilisées par l'astral, mais en soi, elles existent, mais de façon beaucoup plus entière, intégrale. Notre mémoire intégrale, elle est restaurée par le processus de conscience. Il y a une utilité à la mémoire, c'était justement d'attendre. Donc, je ne te parle pas de la mémoire qui est instrumentalisée par l'astral, cet aspect qui est très partiel, très subjectif, ok? Puis, dont on est tellement ignorant. Je parle de la mémoire telle qu'elle, qui est intégrée par le processus de conscience. Alors, tout ce qui est vécu
tout ce qu'on dit, puis tout ce qu'on fait correspond à un besoin d'intégration de la mémoire. Et en permettant la peur, ben, c'est comme si c'est le ticket gagnant parce que ça, c'est une facilitation à tout intégrer. Parce que dans toute cette mémoire, il y a de la peur. Alors, intégrer la peur, ne plus en avoir peur de la peur, la permettre, quand on la rencontre durant le processus de conscience, c'est la meilleure façon pour qu'elle nous traverse ou qu'on la traverse, en tout cas, puis dans le sens que on la vit pas dans une durée, pas dans un parasitage par l'astral, mais on la vit en tant que besoin d'intégration. Et donc, ça peut être instantané, c'est un petit tour de vis, c'est un ajustement. Mais tout est dans l'ouverture. Sans ouverture, il n'y a pas l'ajustement. Alors, avec l'ouverture, ça peut être instantané. Et donc, cette dégustation-là du passé, elle est importante. Les dégustations de l'avenir sont importantes. Les dégustations de l'avenir sont... Ça veut dire quoi une dégustation de l'avenir? Ça veut dire quand un progrès est incarné pour la première fois. Quand quelque chose est intégré pour la première fois. Quand il y a un signe d'une certaine émancipation qui est d'ordre nouveau. J'appelle ça une dégustation de l'avenir. C'est une dégustation parce que le cadeau va nous être enlevé. Puis c'est important qu'il nous soit enlevé. C'est pas là qu'on se fait niaiser, c'est que, tu sais, si on ne se le fait pas enlever, ça va devenir une image. On va s'enfler la tête. Tu sais. Non seulement ça demande une intégration pour arriver au cadeau, appelons-le comme ça. Donc, on le mérite à 100%. Là. Ce cadeau-là, c'est plutôt comme une paye. Mais en plus, il faut intégrer la réception du cadeau dans le sens de ne pas s'en faire impressionner. Et c'est pour ça que je dis que c'est une dégustation. On n'est pas encore complètement prêt à être ce cadeau, à l'être, tu sais. Parce qu'il y a tous les corps subtils qui doivent être préparés. Et mais c'est une belle étape, là, cette étape-là, là, de s'apercevoir que c'est possible de ne plus avoir peur de ce que je dis, de ne plus avoir peur de ce que je fais. Je viens d'en avoir un petit aperçu, comme une bande-annonce d'un film. Et c'est super apaisant et stabilisant. Et c'est unifiant parce que tu n'es plus ton propre ennemi. Et ce n'est plus... la vie n'est plus anxiogène parce que cette étape-là, l'étape de ne plus avoir peur de la peur, de ne plus avoir peur de ce que je dis et de ce que je fais, c'est aussi l'étape où pour la première fois, je me sens plus forte que l'astral. Pas là en théorie, mais oui,